Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de lecture critique d'articles en ligne. Dans cette étude, les auteurs se sont intéressés au sevrage tabagique. Ils ont comparé la citizine au traitement de référence, la substitution nicotinique. Nous allons porter notre attention sur le paragraphe de statistiques. Ce paragraphe contient de très nombreuses informations. Vous allez en établir la liste et déterminer en quoi ces informations sont importantes dans l'analyse critique de cette étude. En fait, dans ce paragraphe, les auteurs expliquent comment ils ont déterminé qu'ils devaient inclure 655 patients dans chaque groupe. C'est une information que vous devez toujours rechercher parce qu'elle est entourée d'autres informations précieuses. Ainsi, apprenons-nous que les auteurs attendent 20% de perdu de vue, ce qui est considérable. Vous ne manquerez pas, dès lors, d'aller regarder deux choses dans les résultats. D'abord, le nombre effectif de perdus de vue, et ensuite, la répartition de ces perdus de vue entre les deux groupes. Il y a eu en fait 12% de perdus de vue dans cette étude, résultat identique dans les deux groupes. Ensuite, les auteurs expliquent qu'ils ont choisi une puissance à 90%, ce qui est classique, et un petit p à 0,025, parce que le test était unilatéral, ceci correspondant au classique petit p à 0,05 pour un test bilatéral. Ce calcul est dédié à une étude de non-infériorité. La marge d'écart acceptable entre les deux traitements a été fixée par les auteurs à 5%. Cette marge de 5% est déterminée sur la base des résultats des études antérieures et en particulier des études antérieures avec la nicotine. Alors, pour terminer, jetons un rapide coup d'œil aux résultats pour vérifier que les hypothèses qui ont servi au calcul des effectifs sont vérifiées. La courbe montre un taux d'abstinence plus élevé avec la citizine qu'avec le substitut nicotinique. Cette différence est significative comme le confirme le tableau, que ce soit à 1 semaine, 1 mois ou 6 mois. Vous noterez que les résultats obtenus à 1 mois sont bien inférieurs aux 55 à 60% d'efficacité escomptée. Un tel écart entre le nombre d'événements escomptés et le nombre d'événements réellement observés peut conduire, mais ce n'est pas le cas dans cette étude, à ne pas avoir le niveau de puissance suffisant pour conclure. Vous noterez enfin le médiocre résultat de l'abstinence à 6 mois. Difficile de conclure l'analyse de cette étude sans appeler à l'abstinence.